Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. La dernière hausse des marchés notamment du CAC 40, largement attribuée à l'intelligence artificielle, commence à montrer des premiers signes de faiblesse, notamment suite à la publication hier par Broadcom de résultats décevants. Le titre d'ailleurs a perdu près de 13%. Ceci étant, le CAC 40 ce matin semble faire fi de ces nouvelles, a ouvert en hausse. Résultat, on est plutôt optimiste ou au contraire, le manque de visibilité reste quand même très prégnant et auquel cas, eh bien, le CAC 40 va, comme vous avez l'habitude et comme vous aimez le dire, probablement latéraliser. C'est vous qui aimiez dire ça et j'ai repris votre propos parce que parfois, effectivement, il est justifié. Alors moi, je suis plutôt confiant, hein, je maintiens mon avis, mon opinion, évidemment étayée sur des éléments techniques, purement graphiques, qui eux-mêmes, comme vous le savez, découlent de ce que les investisseurs ont interprété des fondamentaux, hein, ou des événements que vous venez d'évoquer. Donc, graphiquement parlant, je vois un bel optimisme. En tout cas, moi, je suis très confiant sur l'idée qu'on devrait finalement arriver. Et d'ailleurs, vous avez dit qu'on a ouvert en légère hausse. C'est vrai, mais là, on est pile à zéro, on est pile sur le même prix qu'hier. On a tapé, en fait, cette nouvelle hausse de ce matin, elle est allée chercher une fois de plus l'énorme résistance des 8260 points, qui est la ligne horizontale ici en rouge, et qui fait office effectivement de gros couvercles, hein, donc comme une cocotte minute, hein, ou une casserole qu'on aurait recouverte d'un couvercle, la vapeur, la pression monte, si vous voulez, on vient de taper le couvercle et il commence à frémir, il veut se soulever, il manque pas grand-chose. Alors ce pas grand-chose, évidemment, c'est souvent ce qui est difficile à obtenir. Donc pour le moment, le CAC bute sur cette résistance, mais on va le voir rapidement donc sur le graphique en 4 heures. Hein. Là, vous avez le graphique en journalier. Rappelez-vous que j'ai choisi. Ah, je vous dis une bêtise. Là, on est sur le 4 heures ici. Autant pour moi. Donc là, sur le 4 heures, vous vous rappelez, j'avais évoqué le fait qu'on était face à une figure de retournement haussière. Bon, bien que le CAC n'était pas baissier, bien que le journalier était sur une pente plutôt latérale, voire baissière. Mais donc ici, on a des éléments graphiques techniques qui laissent à penser qu'effectivement, il sera très probable que dans les heures, les jours, ça aurait déjà pu se faire la semaine dernière, vous me direz, parce que je vous tenais le même propos la semaine dernière, et rappelez-vous que vendredi dernier, on a même franchi la ligne des 8260 points, la résistance, hein, qui est ici reportée sur le 4 heures. On avait fait même un nouveau plus haut récent, en fait, hein, pas historique, on avait même fait un 8361 points avant de retracer et ensuite de latéraliser, vous avez bien dit le terme, latéraliser sur une frange d'une centaine de points qui est ici matérialisée par les deux lignes horizontales, donc deux résistances dont une devient support en rouge ici, donc les fameux 8260, et en jaune, les fameux aussi 8160 points, c'est-à-dire 100 points sur lesquels on fait le yo-yo déjà depuis pas mal de temps. Et effectivement, alors les éléments graphiques techniques importants à mes yeux qui me rendent très optimiste, c'est ni plus ni moins que ce que je vous disais la semaine dernière et qui, malgré tout, même si ça ne s'est pas confirmé absolument dans les jours qui ont passé cette semaine, mais on en prend vraiment le chemin. Donc la fameuse divergence haussière classique, hein, je ne refais pas les détails, la fameuse épaule tête-épaule inversée dont la ligne de cou est ici le segment bleu que vous avez qui est légèrement oblique, baissier, mais ça valide quand même le fait de passer au-dessus, avait validé ça. On avait atteint pratiquement l'objectif de cette figure, parce que c'est ça l'intérêt d'une figure chartiste, lorsqu'on valide cette figure, c'est qu'elle vous donne potentiellement des objectifs qui ont une bonne probabilité d'être atteints. Alors, à quelques points près, on n'avait pas fait les 100% d'objectifs, on a retracé, et puis là, à la suite de ça, il y a ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Alors, elle n'est pas plus cachée que la classique, mais elle ne dit pas la même chose. La divergence classique, elle part d'un retournement potentiel d'une tendance, alors qu'une divergence cachée, alors là, sur le graphique, sur l'écran, comment se matérialise-t-elle? C'est le segment en noir que vous avez sur la partie centrale de l'écran, le segment oblique sous la courbe des prix, donc qui monte, alors que sous la courbe de l'indicateur, ce segment descend. Donc ça, c'est une divergence haussière cachée, évidemment qui demandait à être validée
avec d'autres faisceaux d'indications qui confirment que potentiellement ce qu'elle nous dit va probablement se faire. Évidemment, tout ça ne sont que des hypothèses, mais avec une bonne probabilité. Donc cette divergence haussière cachée, à la suite de la divergence haussière classique, elle nous dit que potentiellement, il y a encore du potentiel de hausse. Alors ce potentiel de hausse, évidemment, il ne demande qu'à se confirmer, mais pour ça, il faut franchir les obstacles dont je viens de vous parler là à l'instant, les fameux 8260, sur lesquels on a buté aujourd'hui, pratiquement sur lesquels on a clôturé hier. Et donc, la ligne en rouge ici. Mais à ce moment-là, et comme je pense que le marché a vraiment envie d'y aller, il suffirait, comme je le disais, évidemment, ce qui se passe dans le monde peut permettre de douter à tout moment. Donc, avant de se jeter dans la gueule du loup, et aucun investisseur n'a envie d'y aller tant que le marché ne lui dit pas viens avec moi, vas-y. Et là, ça fera boule de neige. En fait, c'est ça qui risque de se passer. Lorsque une bonne nouvelle ou des éléments positifs, bien que, encore une fois, graphiquement parlant, moi, j'y vois beaucoup de positifs. Donc, je reste très confiant sur le fait qu'on va finir par la casser, cette résistance des 8260, par clôturer au-dessus. On va coincer peut-être un petit peu sur les plus hauts récents que sur les 8361 points qu'on a atteint, je crois, vendredi dernier, au plus haut de la séance. Et à ce moment-là, effectivement, une clôture au-dessus de ce niveau nous permet d'envisager très probablement d'aller chercher les 161,8% d'extension de Fibonacci, et ces 161,8% d'extension de Fibonacci, extension de la figure en épaule-tête-épaule inversée, naturellement, dont la ligne de coup, comme je vous l'ai dit, elle est ici en bleu et qui passe par les 8070. À ce moment-là, 161,8% d'extension nous ramènerait à 8427 points, c'est-à-dire à quelques encablures des plus hauts historiques. Il y aura encore 200 points à franchir, mais je pense qu'à ce moment-là, le marché se sentira très optimiste et, comme le font les moutons de Panurge, je mets ici dans le bon sens du terme, les suiveurs vont accompagner ce mouvement et c'est comme ça que probablement, pour une fois je ne suis pas devin, probablement le mouvement haussier s'amplifiera et assez rapidement, alors qu'on peut mettre des semaines à franchir, à faire 50 points de plus parce qu'on bute, quand la pression fait exploser le couvercle, à ce moment-là, l'accélération peut être brutale, rapide et puissante. C'est le scénario que je privilégie. On n'a pas encore validé les éléments majeurs qu'il faut valider, c'est-à-dire clôture au-dessus des 8260, stabilisation au-dessus, franchissement dans la foulée, comme je viens de le dire, les 8361, et ensuite la voie est ouverte aux 8427. Sinon, on risque effectivement, comme vous l'avez dit, de continuer à latéraliser dans cette frange d'une centaine de points que sont les 8260 et les 8160. Voilà le scénario. Mais ça fait on sent une pression haussière. Soulever le couvercle. Et on l'a compris dans votre analyse. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre les turpitudes du CAC 40 et comment y faire face quand, le plus intelligemment possible. Merci beaucoup. Si ça ne marche pas, nous ne sommes que des humains et on n'a pas de boule de cristal et on ne peut pas deviner l'avenir, surtout quand on a M. Trump à la tête de la plus grande puissance militaire du monde. Exactement. Merci beaucoup, Antoine. À la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. À tout de suite.